Bonjour les amis, c'est Rita de la chaîne Ayurnatur, la chaîne où je vous parle de Ayurveda et de naturopathie. Aujourd'hui, je vais commencer une série de vidéos où je vais vous parler du jeûne. Le jeûne qui est une thérapie super, qui donne énormément de résultats, mais sur laquelle on a beaucoup trop d'informations et de l'information qui est contradictoire. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui énormément d'études scientifiques qui sont sorties dans les dernières années et chaque étude, on dirait qu'il prouve tout et son contraire en fait. Une étude peut montrer une chose, que le jeûne intermittent est très bien, alors qu'un autre il va montrer qu'il donne des dégâts. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est quelque chose qui est un petit peu à la mode aujourd'hui. Les différents types de jeûne, le jeûne intermittent, le jeûne sec, le jeûne hydrique. Mais comme on a toute cette information qui est contradictoire finalement, on finit par suivre quelqu'un qui va donner son avis sur le jeûne et qui a très bien marché pour lui, et puis certaines personnes elles se retrouvent avec des graves conséquences suite à une thérapie de jeûne qui ne leur est pas adaptée. Donc voilà pourquoi je vais vous faire cette série de vidéos où je vous explique donc tout sur le jeûne. Les types de jeûne, combien de temps, pour qui le faire, etc. Comment on sait si c'est adapté ou non à nous ou pas. Et donc pour ça je vais me servir de la naturopathie autant que de l'Ayurveda cette fois-ci. Je vais commencer par vous parler de ma propre expérience en termes de jeûne. Comme ça sera beaucoup plus facile pour moi pour vous expliquer la suite et pourquoi un jeûne est adapté ou pas et quel type de jeûne faire en fait. Voilà, donc ma première expérience de jeûne, c'était un jeûne, j'ai essayé de faire un jeûne hydrique. Pas dans le sens, aujourd'hui on parle beaucoup de jeûne hydrique pour maigrir en fait. Ces jeûnes hydriques qui sont très à la mode en fait, on dit de ne pas du tout manger du solide, mais par contre de boire beaucoup de litres d'eau pour justement aider à l'élimination. Ça c'est vraiment contre-indiqué pour tout le monde. Enfin, c'est-à-dire, c'est pas parce qu'on va plus uriner que ça sera bon pour notre santé en fait. Et même si on arrive à maigrir avec cette technique-là, on va se carencer, donc ça c'est bon pour personne. Par contre, j'ai voulu faire un jeûne hydrique parce que j'étais dans un endroit qui était très chaud à ce moment-là. Donc ça remonte à il y a quelques années. J'avais déjà fait mes études de naturopathie, mais j'étais très débutante en tout ce qui était Ayurveda. Et je me retrouvais en Malaisie, dans un temple pour faire juste de la méditation. Et ça faisait quelques années que j'avais fini mes études de naturopathie, mais j'avais pas fait le pas pour faire le jeûne. Donc j'avais complètement changé mon alimentation, qui me convenait très bien, mais le fait de ne pas manger pendant une certaine période de temps, ça je n'avais pas encore fait. Donc je me retrouve dans un centre où je fais que de la méditation toute la journée. J'ai fait différents types de méditation. Dans celle-là, j'étais un petit peu autorisée déjà à parler, à lire, à faire un petit peu ce que je voulais. Et comme j'étais là, en plus il y avait juste une autre personne avec moi qui en plus était malade et qui avait besoin d'être toute seule. J'ai décidé de faire un jeûne à ce moment-là. C'était en janvier en Malaisie, donc il faisait très chaud, il faisait 45-50 degrés. Et même si on avait la clim dans le centre, j'ai préféré faire un jeûne hydrique pour pas déshydrater. Par contre, pas un jeûne hydrique comme on entend parfois parler, c'est juste que je n'ai pas mangé, mais je buvais à ma soif en fait. Je buvais de l'eau à ma soif pour justement pas me déshydrater et pour pas causer des problématiques à mes reins. Je vous expliquerai toutes ces choses-là dans des vidéos, dans les prochaines vidéos. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec ce jeûne? J'étais bien dans ma peau en fait à ce moment-là, j'étais bien psychologiquement, j'étais bien physiquement. Et j'avais fait un parcours qui me permettait de faire le jeûne à ce moment-là, parce que normalement pour qu'on commence à faire un jeûne, on a une préparation avant, c'est-à-dire il faut qu'on diminue nos apports et tout ça, et puis la reprise après le jeûne
c'est pareil, il faut qu'elle soit graduelle. Et moi, ça faisait un moment que j'étais en voyage. En fait, j'avais fait déjà 3 mois en Inde où je mangeais très sainement parce que j'allais d'ashram en ashram. On faisait que 2 repas par jour parce que c'était le rythme de la méditation aussi. Et c'était très sain, pas épicé comme on peut en trouver très souvent en Inde. Et puis suite à ça, j'étais au Népal avec mon compagnon, donc on avait fait un petit peu les Himalayas. Au niveau physique, j'étais bien aussi. Je venais de faire des belles randos, enfin les plus belles randos que j'ai fait dans ma vie jusqu'à présent. Et en termes d'alimentation, ça allait très bien. Donc je me sentais bien dans mon corps et dans ma psyché aussi. Parce que faire un jeûne quand on ne se sent pas, quand on n'a pas une forte estime de soi, ça peut avoir des problèmes, ça peut donner des problèmes aussi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait un jeûne, un jour complet, pas de problème. Et au bout du 2e jour, donc en fin de journée, je sais pas comment, j'étais en train de lire un livre sur cette méditation que je faisais sur un moment. Et j'étais sous la clim parce qu'il faisait très chaud dehors. Et je me dis, tiens, je vais me lever, je vais arrêter la clim. Et bien, je me rappelle de plus rien. Je me rappelle de me réveiller. J'étais par terre en fait. Je suis tombée dans les pommes comme ça ne m'est jamais arrivé dans la vie. Alors qu'il n'y avait aucune contre-indication à ma connaissance de l'époque pour que je fasse un jeûne. Et pourtant j'étais formée par la naturopathie à faire les jeûnes, j'ai fait tout dans les règles, je ne me suis pas abusée, j'ai même arrêté de faire du yoga ces jours-là pour ne pas fatiguer mon corps. Et pourtant ça n'a pas marché pour moi. Donc je ne suis même pas arrivée à 2 jours complets de jeûne. Si quand même, parce que si je mens, parce que je me suis réveillée, je dis ah qu'est-ce qui s'est passé et tout. Je me suis évanouie, j'ai essayé de comprendre et tout, j'ai pris un petit temps pour comprendre que oui, c'est au moment où je me levais pour aller éteindre la clim que ça s'est arrivé. Je ne sais pas combien de temps, parce qu'il n'y avait qu'une autre personne qui était malade et qui du coup était dans le lit. Et que du coup, je ne sais pas combien de temps je suis restée là. En tout cas, j'étais bien froide quand je me suis réveillée. Ça m'a fait un tout petit peu peur, mais quand je me suis réveillée, il faisait beaucoup moins chaud. Donc j'ai arrêté la clim et j'ai quand même pas mangé. Je suis allée me coucher direct. J'ai quand même pas mangé. Et par contre, le lendemain, j'ai pris un petit déjeuner très doux en fait. C'était un petit déjeuner, je sais plus qu'est-ce que j'ai pris à l'époque. Je me rappelle plus. Mais dans tous les cas, j'ai fait la reprise très, très doucement. Donc oui, j'ai quand même fait 2 heures de jeûne hydrique où j'ai bu peu d'eau, j'ai bu de l'eau à ma soif en fait. Donc c'est très peu par rapport à ce que normalement on entend parler d'un jeûne hydrique. Voilà, donc ça n'a pas du tout réussi. Je n'ai pas senti des bienfaits. Je peux pas vous dire, je n'ai pas eu la sensation de faim. Mais c'est vrai que ça faisait un bon moment que j'avais une alimentation assez réduite. Ça faisait au moins 3 ou 4 mois que j'avais ce type d'alimentation. Donc la sensation de faim, elle n'est pas venue. Et par contre, je n'ai pas eu cette chose que normalement on dit, vu que le jeûne il nous régénère, il régénère nos cellules, au bout de, normalement c'est au 3e jour, normalement on est très très fatigué, c'est là où on a les maux de tête et tout ça, et après 4, 5e jour, là on commence à se sentir en pleine forme et tout ça. Moi je n'ai pas eu tout ça, donc voilà ma première expérience de jeûne. Par contre, comme j'étais déjà à l'époque très intéressée et très focus sur tout ce qui est notre intention sur le moment, les signes que la vie nous donne, du coup je me suis dit tiens, le jeûne il n'a pas marché pour moi. Donc je me suis dit à ce moment-là, c'est pas la chose qui me convient, au moins en ce moment, donc je ne vais pas refaire l'expérience d'un moment. C'est là, à ce moment-là, je décide ça pour moi, et puis je vais faire beaucoup plus de recherches que ce que j'avais fait, parce que ce que je savais à ce moment-là, c'était ce que j'avais appris dans mon école de naturopathie, qu'en plus je n'exerçais pas encore, parce que à la base j'ai fait mon école de naturopathie pour moi, pour mes connaissances personnelles.
je travaillais comme infirmière et c'est un travail qui me correspondait parfaitement. Donc, en plus, je n'exerçais pas, donc j'avais pas assez de recul sur ça, même si ça faisait quelques années que j'avais fini cette formation. Donc voilà pour ma première expérience de jeûne. Donc ça, c'est juste pour vous dire, voilà, même quand on a des connaissances, c'est peut-être pas, même dans ces cas, c'est pas suffisant pour qu'on puisse entamer un jeûne et que ça se passe bien, quoi. Parce que finalement, ça s'est bien tourné pour moi, parce que j'ai rien cassé tout ça. Mais si ça serait mal tourné, si j'avais tapé la tête ou quelque chose, j'étais bien loin de quoi que ce soit comme contact, hôpital, personne qui puisse venir à mon secours. J'étais vraiment mal, quoi, parce que j'étais dans un village perdu en Malaisie, quoi. Voilà pour mon expérience. N'hésitez pas, si vous avez déjà fait des expériences de jeûne qui se sont bien ou mal passées, si vous avez des avis sur ça, n'hésitez pas à poster dans des commentaires, comme ça peut aider à d'autres personnes qui suivent cette vidéo. Et dans les prochaines, je vous expliquerai un petit peu toutes les recherches que j'ai fait par la suite. Okay, parce que jusqu'à là, la seule chose que je savais, c'est que le jeûne, on devait le faire doucement. Quand on fait un jeûne, si c'est la première fois, on doit être tranquille, pas faire du sport, etc. On doit s'écouter et normalement le jeûne était bon pour tout le monde. C'est un peu enfin si on n'a pas de maladie, si on n'a pas de diabète, etc. C'est un peu ce que j'avais appris dans mon école. Okay, donc après, je vous dirai un peu plus sur mes recherches par la suite. Je vous dis à la prochaine vidéo. Merci beaucoup.